Salut, c'est Eric. Alors, tel que j'ai promis dans ma dernière vidéo, je vais partager avec vous aujourd'hui 5 clés pour vaincre la procrastination, pour réaliser plus rapidement mes objectifs. Alors, cette vidéo se veut pratique et j'espère qu'elle va vraiment vous aider à vaincre la procrastination et à réaliser plus rapidement vos rêves. Allez, c'est parti. Avant de vous donner la première clé, il faut d'abord comprendre que pour obtenir de nouveaux résultats dans votre vie, vous devez maîtriser deux choses. 1, votre mindset et 2, l'action. Qui dit maîtriser le mindset ou l'action signifie aussi transformer son identité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on procrastine parce qu'on obéit à son cerveau qui a été habitué ou bien programmé par l'évolution à être constamment en train de chercher le plaisir et rejeter la douleur. C'est pourquoi avant même de se demander quoi faire ou comment le faire, il faut d'abord travailler sur son mindset, ce qui signifie entre autres savoir exactement ce qui vous motive. La première clé pour vaincre la procrastination, c'est de développer une obsession magnifique pour le résultat que vous voulez obtenir. Si je veux poser des actions chaque jour, c'est parce que je veux obtenir un résultat. Mais la majeure partie du temps, on veut se forcer à poser des actions sans d'abord s'imprégner de ce que l'on veut accomplir là-dedans. Cela signifie entre autres que vous devez toujours avoir à l'esprit le résultat final que vous voulez atteindre. Lorsque vous vous réveillez chaque jour, il faut vous poser la question: qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Un moyen plutôt pratique de vous rappeler quel est le résultat final que vous voulez obtenir est d'écrire sur du papier autocollant le résultat final que vous voulez obtenir et par exemple de le coller sur votre ordinateur ou bien sur un endroit où vous aurez l'occasion de le regarder à chaque fois que vous passez. Vous pouvez par exemple écrire des trucs tels que: je suis la personne la plus en forme que je connais, je vis dans la maison de mes rêves, je possède la voiture de mes rêves, je suis en couple avec le partenaire ou la partenaire de mes rêves. Un autre moyen de vous rappeler l'objectif final que vous voulez atteindre est d'utiliser un tableau de vision. Tableau de vision sur lequel vous allez coller plusieurs images de cette réalité-là que vous voulez manifester ou bien du résultat que vous voulez obtenir. Sur votre tableau de vision, vous pouvez coller des trucs tels qu'une belle maison, l'image d'une ville que vous voulez visiter, par exemple, je sais pas, la France, Paris, la Tour Eiffel, ou bien pourquoi pas votre voiture de rêve, ou bien un bel homme, une belle femme. Ensuite, vous allez mettre ce tableau à un endroit où vous aurez l'occasion de le regarder à chaque fois que vous passez. Ces deux moyens permettent en fait d'impressionner dans votre subconscient le résultat que vous voulez atteindre et va faire en sorte que vous soyez motivé naturellement à passer à l'action, qui est en fait différent de vouloir passer à l'action ou bien vous forcer à poser des actions sans ressentir une émotion, sans être excité ou motivé par quoi que ce soit. La clé ici c'est de comprendre que le subconscient fonctionne par des images. C'est pourquoi disposer d'un tableau de vision ou bien utiliser du papier autocollant sur lequel vous écrivez le résultat final que vous voulez atteindre ne peut que vous aider. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que 95% de notre vie est contrôlée par notre subconscient et seulement 5% relève de l'esprit conscient. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que en grandissant, nous avons absorbé beaucoup d'images négatives en provenance de l'environnement dans lequel nous avons grandi, de la société. Et cela fait en sorte que on a tendance à se synchroniser sur les attentes, les aspirations et surtout le niveau de conscience des gens qui sont autour de nous. La clé ici consiste à comprendre que votre subconscient fonctionne à travers des images. Et donc, avoir du papier autocollant sur lequel vous allez créer le résultat final que vous voulez atteindre, ou bien avoir utilisé un tableau de vision sur lequel vous collez des photos de votre réalité préférée ne peut que vous aider. La deuxième clé pour vaincre la procrastination est de faire ce que j'appelle une diète de procrastination. Alors imaginez combien de fois est-ce que vous avez voulu faire quelque chose mais vous avez toujours remis à demain en créant des excuses pour justifier cela. Eh bien, vous allez pendant 30 jours faire une chose que vous n'avez pas l'habitude de faire et surtout quelque chose que vous avez tendance à remettre à demain. Ça peut être par exemple faire son lit chaque matin, aller faire du jogging, faire son maquillage, parler à quelqu'un ou bien vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous ne parlez plus, etc. Bref, chaque jour, pendant 30 jours, vous allez réfléchir à une chose que vous avez tendance à remettre à demain et vous allez le faire immédiatement. Les dernières recherches en neurosciences montrent que la volonté, en fait, est comme un muscle. Et chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, vous allez reconfigurer votre cerveau. Vous allez recabler votre cerveau à fonctionner différemment. Et cela va avoir tendance à non seulement vous donner plus d'énergie, vous augmenter votre pouvoir de volonté et faire en sorte que vous ayez l'impression que vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Donc, la diète de procrastination a justement ce but-là, de vous mettre dans cet état-là où vous avez l'impression que vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez.
La troisième clé pour vaincre la procrastination est de faire de l'exercice physique de façon régulière, disons au moins 3 fois par semaine. En effet, outre à, disons, reconfigurer votre cerveau, récabler votre cerveau, tout comme la diète de procrastination, l'exercice physique a cet effet-là de vous former à résister contre le stress en libérant à chaque fois des hormones du plaisir telles que l'adrénaline, l'endorphine, sérotonine, etc. Cependant, une astuce que j'aime utiliser pendant que je suis en train de faire de l'exercice physique, c'est d'utiliser cet effort physique que je suis en train de fournir pour conditionner mon mental à se préparer à passer à l'action et surtout à être concentré pendant l'action. La quatrième clé pour vaincre la procrastination est d'apprivoiser votre environnement physique au moment de passer à l'action, au moment de travail. Il s'agit ici là d'éliminer toutes les causes de distraction, de vous débarrasser de toutes ces choses-là qui peuvent dérober votre attention. Bien sûr, il faut vous débarrasser de votre téléphone en mettant sur mode avion, en mettant le téléphone sur le mode avion, ou bien tout simplement en éteignant le téléphone. Voilà. Par ailleurs, une des choses les plus importantes que vous pouvez faire, c'est de planifier toutes les activités que vous allez faire au quotidien et surtout d'utiliser un chronomètre pour mesurer le temps que vous passez sur chacune de ces activités. Personnellement, lorsque je travaille, j'alterne un travail profond d'1 heure de temps avec un repos ou bien avec une pause de 5 à 10 minutes au maximum. Et lorsque je travaille vraiment profondément. Je m'assure à ce que rien ne me distrait. Et pendant les 5 minutes ou les 10 minutes de pause, je peux me permettre par exemple d'aller dehors, prendre de l'air, ou bien prendre un café, ou bien encore pourquoi pas aller sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, mais sans pour autant exagérer. Alors je dis YouTube ou bien Facebook, mais je ne vous conseille pas cela. La cinquième et dernière clé pour vaincre la procrastination, c'est de vous libérer des limites imposées par la société. Il s'agit de comprendre qu'on a tendance à rester au même niveau que les gens qui sont dans notre environnement. On a tendance à ne pas penser plus grand que la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Il faut comprendre qu'en grandissant, nous avons reçu beaucoup d'idées limitantes, beaucoup de croyances limitantes qui font en sorte qu'on a tendance à ne pas croire qu'on est capable de faire, bien d'être plus que ce que l'on a aujourd'hui. La véritable raison pour laquelle on procrastine, c'est parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur de ne pas réussir à obtenir ce que l'on veut. Et procrastiner, c'est un peu comme un moyen de se protéger. On a peur de confirmer cette image négative que l'on a de soi. On se dit que si on ne fait rien, là au moins on est sûr qu'on ne va pas échouer et devoir heurter son amour propre. Donc procrastiner en fait c'est un moyen de se défendre, un moyen de protéger son image ou bien son amour propre. Donc de façon ultime, si l'on procrastine, c'est parce qu'on a peur de l'échec, on a peur de la souffrance, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de se faire mal. C'est pourquoi on préfère rester tel qu'on est, là où on est. Là au moins on est sûr, on est au contrôle, rien ne se passe, mais bon, ça va. Maintenant, au-delà de toutes les techniques que nous avons vues, telles que utiliser du papier autocollant, tableau de vision, l'exercice physique, etc., l'arme absolue pour vaincre la procrastination, c'est l'imagination. Vous devez constamment utiliser votre imagination pour vous imaginer ou bien vous visualiser ayant déjà accompli le résultat final. C'est comme ça que vous arrivez à générer la motivation pour passer à l'action. D'autre part, il faut que vous compreniez que l'échec en soi n'existe pas. Il n'y a que les actions que je pose et les feedbacks que j'obtiens. Et ces feedbacks, même si je ne parviens pas à réaliser ce que je veux, je vais apprendre quelque chose qui va me permettre de me rapprocher encore un peu plus vers mon objectif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour être avisé des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt.